Voilà, donc cette empreinte d'abandon que nous allons aborder maintenant, elle est la base même de la séparation. C'est-à-dire qu'elle est l'empreinte qui dit que vous êtes séparés de quelque chose. Donc c'est cette empreinte aussi qui dit que vous dépendez du monde extérieur pour avoir des ressources. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une construction en 3D. Donc personne ne peut échapper à ça. Donc vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne l'impression de vous abandonner ou d'être abandonné pour que vous vous sentiez abandonné. Donc c'est très important de prendre conscience que cette empreinte, elle est déjà en vous de par la séparation avec la source. Donc elle est intéressante parce que sa guérison ultime, c'est le lien au divin. C'est tout le voyage que je vais faire pour apprendre de quel type de lien on parle et à quel moment je peux me sentir abandonnée, pas en lien, pas soutenue. D'abord, ça veut dire que j'ai une attente de l'extérieur, j'ai une attente de recevoir ce lien de quelqu'un, ou j'ai une attente d'être soutenue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir où est-ce que cette empreinte est réveillée chez vous, mais elle parle toujours de la qualité du lien, de la qualité de présence, de la connexion et de la déconnexion. Donc je trouve très intéressant qu'il y ait ces petits soucis de connexion, simplement ça dépend du réseau, etc. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que cette blessure, elle vous oblige à grandir dans la qualité de présence en vous, dans la qualité de conscience, dans la qualité de clarté, dans la profondeur. C'est tout ça qui veut dire le lien. Ça veut dire que quand je vais être face à quelqu'un en face de moi, la présence que je vais avoir, elle va connecter la personne à la sienne, ou la personne va se sentir connectée, ou elle va sentir qu'il y a quelqu'un. Donc l'abandon, c'est pas le moment forcément où quelqu'un s'en va, c'est une des formes que peut ressentir l'humain. C'est surtout un sentiment profond de solitude sans ressources. C'est une sensation d'être coupé de quelque chose sans ressources. Donc il y a une sensation de solitude, d'isolement, de non-lien, de déconnexion. Ça, c'est un sentiment qui peut être très très fort et qui parle de cette empreinte. Et puis ça peut être aussi, c'est une empreinte qui peut s'étendre ensuite dans l'exclusion, par exemple, parce que tout à coup, c'est pas seulement que je suis seule, sans ressources, mais en plus je suis mis de côté. Par exemple, le sentiment d'exclusion, c'est un mélange entre l'empreinte d'abandon et l'empreinte du rejet. Donc c'est intéressant, là où insistent vos guides, c'est d'accepter que vous êtes venu avec cette blessure, et que cette blessure, elle est la blessure de naissance déjà. Donc il n'y a personne qui vous a abandonné. Vous avez fait l'expérience de l'abandon. Mais ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un de vous nourrir, de vous soutenir et de vous, j'ai envie de dire, de vous donner la sensation d'exister si on reprend l'empreinte de tout à l'heure. Donc ce qui est très intéressant, c'est de pleinement prendre conscience avec cette empreinte. Je suis venue avec ça parce que tout le voyage que je fais de développement personnel et spirituel, c'est pour retrouver le lien à la source en moi. Et le lien à la source, c'est l'unité. Donc à chaque fois que je me sens seule et sans ressources, c'est un état d'être avec lequel je suis venue et ça m'invite à prendre la responsabilité d'être le pourvoyeur de mes propres ressources. La dépendance, qui est intrinsèquement liée à cette empreinte, dit c'est quelqu'un d'autre que moi qui est censé me nourrir. Émotionnellement, intellectuellement, financièrement, sexuellement,
peu importe, tout se mélange, parce qu'au final, ça parle toujours de la même chose. Je suis dépendant d'un autre pour me sentir en équilibre. Qu'après, je sois dépendant sexuel, dépendant affectif, dépendant à la nourriture, dépendant au regard de l'autre, c'est égal. Le moteur, c'est le même. C'est qu'en fait, j'ai la croyance, et je porte pas seulement la croyance, mais l'empreinte humaine, que je ne peux pas moi-même être la source. Or, cette blessure, elle va justement vous permettre de devenir la source. Donc, comme toujours dans ces empreintes, soit vous les vivez en 3D, vous êtes la victime et vous êtes en colère qu'on ne vous donne pas ce que vous pensez devoir recevoir, être, etc. Soit, et c'est le but de ces méditations quantiques, c'est de pouvoir vous ramener à votre propre pouvoir pour vous servir de cette sensation, pour être créateur de quelque chose. Mais ce qui bloque dans toutes les blessures, mais on vous montre sur celle-ci, sur cette blessure de l'abandon par exemple, des sensations qu'elle procure, c'est un sentiment d'injustice dans le recevoir. C'est marrant, l'injustice qui est une autre empreinte, de toute façon elle se mélange toutes, hein. Mais ce qu'on vous montre, vous, aujourd'hui, la guérison qui vous sera proposée de cette blessure-là, vous qui êtes inscrit, c'est sur l'injustice de recevoir ou de ne pas recevoir. Quelque chose qui m'est montré comme karmique de cette empreinte pour vous. Regardez ce sentiment d'injustice de recevoir ou de ne pas recevoir. Regardez l'impuissance que vous pouvez ressentir. Regardez où ça se joue, à quel niveau de votre vie ça se joue. Parce que le sentiment d'impuissance de recevoir ou de ne pas recevoir va vous amener à vous couper de votre capacité à créer de l'abondance. Donc vous allez vivre l'abandon, vous allez vous abandonner parce qu'il est normal que je reçoive de l'extérieur quelque chose. Et simplement, ça vous montre que dans la blessure, toutes les blessures, mais chaque blessure, on va prendre un angle qui vous éclaire sur les autres, elles fonctionnent toutes comme ça. Comme on l'a vu avant sur la négation de soi, ne pas exister, et puis là, l'abandon, il y a toujours, je donne le pouvoir à l'autre sur ma blessure, c'est-à-dire, je me sens abandonné, j'abandonne l'autre, et donc elle est tripartite, je me sens abandonné, j'abandonne l'autre et je m'abandonne. Dans la négation, je ne me fais pas exister, mais généralement, si vous avez ça en vous, vous ne laissez pas l'autre exister non plus. Donc c'est très important de voir que vous faites ça, vous avez peur de vivre ça et en même temps vous le faites à l'autre. Donc l'abandon, ce qui est intéressant, je pense que c'est la blessure comme toutes, mais c'est intéressant de voir à quel point je m'abandonne en fait. Alors s'abandonner, ça peut être parce que je me laisse tomber, ou je ne me mets pas en priorité, ou je ne me donne pas des ressources. Mais s'abandonner, c'est aussi se couper du recevoir. Alors aujourd'hui, on axe beaucoup là-dessus. C'est ça, c'est vos guides qui vous demandent de clarifier ou de faire la paix avec le recevoir entre ne pas vous laisser recevoir ou attendre de trop recevoir. Voilà, regardez cette dualité pour vous ouvrir au recevoir, qui est vous ouvrir au lien avec la source. Donc c'est ça, guérir l'abandon, je vais me servir de l'abandon pour devenir le lien, pour devenir ce lien à la source et l'incarner sur la terre. Et retrouver ce lien à la source pour me laisser recevoir et vivre ce que j'ai déjà en moi en tant qu'être divin, pouvoir l'incarner sur la terre, c'est incarner cette présence divine. Ça, c'est la guérison ultime que permet cette blessure ou empreinte émotionnelle. C'est le devenir de cette empreinte, c'est d'incarner ma présence divine, d'incarner la source sur la terre. Mais pour pouvoir incarner la source sur la terre, j'ai dû en faire des étapes intérieures pour me rencontrer vibratoirement. Ça veut dire entre ce que je vois avec le mental, ce que je vois avec le cœur, ce que je vois avec l'âme.
J'ai dû en faire du chemin pour offrir une présence à l'autre. Là où je suis dans le jugement d'abord, dans la victime, donc il n'y a pas de lien. Et je comprends qu'en 3D, il n'y a pas de lien du tout. En 3D, c'est des réactions de pouvoir qui s'interchoquent. Donc en troisième dimension, le lien entre deux humains, par exemple, pour parler de ça, n'existe pas. Il n'existe pas, je parle en termes de connexion véritable, il existe en termes de relation de pouvoir. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres dimensions de vous qui se connectent à la personne, etc., que nous connectent tous. Hein. Attention, je parle de ce qui est vécu et alimenté. Donc en 3D, dans les relations 3D, on est dans l'abandon perpétuel. C'est pas que je me sens abandonnée parce que quelqu'un a oublié de me téléphoner, ou je me sens abandonnée parce que quelqu'un n'a pas honoré ce qu'il avait dit de faire, combien même ça pourrait être de la trahison, ça dépend comment c'est vécu. L'abandon, il est permanent en 3D. Parce que si je me rencontre dans le pouvoir, je ne me rencontre pas dans le lien. Et quand on parle de lien, on parle de lien du cœur. Le cœur, ça veut dire ce qui se passe vraiment au moment où on est ensemble. Parce que je projette, parce que je crois, parce que ci, parce cela. Donc, cette blessure d'abandon, ce qui vous montre aujourd'hui, c'est de prendre conscience que l'abandon est perpétué en étant dans le pouvoir. Qu'un enfant se sent abandonné tous les enfants de l'humanité sont abandonnés par leurs parents, même si le parent est présent tout le temps. Donc cette culpabilité que les parents peuvent avoir d'être présents ou pas présents au quotidien, ça n'a rien à voir. L'enfant ne se sentira pas abandonné si vous êtes dans une écoute profonde, si vous êtes connecté à cet enfant, pas connecté à ce que vous voulez de cet enfant, si vous offrez vraiment un espace à cet enfant pour se dire, si cet enfant peut se dire en toute confiance, c'est ça que, on va dire, vous pouvez réparer de l'abandon. Et comment vous pouvez vous offrir cette présence, cet espace, cette écoute. Et plus vous allez grandir dans l'écoute, dans la présence, dans la conscience, dans la qualité du lien, dans la substance, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous devenez quelqu'un, vous avancez dans la guérison parce que vous devenez créateur de liens avec vous-même et avec les autres. Mais du lien véritable, c'est-à-dire un espace où je t'écoute, où moi j'existe pas, mais pas parce que je me fais pas exister, mais où mon ego n'existe pas, où je suis pas en train de vouloir avoir raison, où je suis pas en train de vouloir te dire, où je suis pas en train de vouloir me plaindre, où je suis pas en train de vouloir te guérir. Quand tous ces masques du pouvoir se défont et que je rencontre l'autre, que je me rencontre et que je rencontre l'autre, je suis dans le processus d'enseignement de la blessure d'abandon, qui m'emmène jusqu'à une reconnexion à travers cette présence qui grandit, cette conscience de mes ressources, de la source elle-même, de ma dimension divine et du lien au divin et à l'univers. Donc c'est richissime de se servir de la blessure comme un enseignant. On va l'appeler empreinte quand elle devient enseignante, mais surtout la dépendance qui est liée à cette empreinte, c'est fondamental, de pouvoir se dire, mais au fond, où est-ce que se joue cette dépendance pour vous ? Où est-ce que se joue cet attachement ? De quoi je suis dépendant en fait ? À quel point je suis dépendant ? Vous pouvez être aussi dépendant d'une croyance, vous pouvez être dépendant. Cette dépendance, c'est quelque chose qui vous extrait en fait de vous. C'est quelque chose qui vous décentre. Voilà, ça vous extrait de vous parce que ça vous descend. Tout à coup, vous créez une dépendance. Attention, la dépendance, c'est pas forcément le besoin de quelque chose. Je parle en termes de... Vous pouvez être dépendant de quelqu'un sans avoir besoin de voir cette personne. Vous pouvez être dépendant de quelqu'un simplement parce que cette personne, elle existe dans votre vie. Et du moment qu'il y a un autre lien que vous lui transférez votre pouvoir dessus. Donc dépendance, ça ne veut pas dire je vais forcément devoir me remplir ou devoir consommer. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est la sensation de me décentrer, de me couper de mes ressources,
de me couper de mon pouvoir parce que je donne le pouvoir à l'autre sitôt que quelqu'un existe dans ma vie. Donc là, il y a des enjeux intéressants. Donc la dépendance, ça peut être le pouvoir que je donne à l'autre, je sais pas, sur ma réalisation, sur ma valeur, etc. C'est lié à ça. Comme on a vu tout à l'heure avec la négation de soi, mais le lien, la dynamique du lien, c'est vraiment la blessure d'abandon. Et ce lien qui devient décentré et morcelé, qui fait que je me rends dépendant du monde extérieur et que j'ai de l'injustice selon certaines situations et que parce que je crois que je devrais recevoir, parce que je nourris la croyance qu'enfant j'aurais dû recevoir tout ce dont j'aurais eu besoin, ben ça vous maintient dans la blessure d'abandon parce que vous êtes coupé de vous et de vos ressources. Donc plus on est dans la victime, plus on est dans l'abandon. Parce qu'on est coupé de soi-même, on est coupé de ses ressources, on est coupé de son pouvoir, on est coupé du lien, on est coupé de sa présence, on est coupé de son propre chemin. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de sortir de la victime, pas seulement passer une posture désagréable, même si c'est une posture qui arrange, parce qu'on n'a pas de responsabilité à prendre, mais on nourrit allègrement toutes les blessures. On les vit pleinement quand on a une victime, parce que on est en plein dans cette histoire du pouvoir extérieur. Donc regardez où se situe cette dépendance pour vous, où se situe la tâche, où se situe ce qui vous décentre en fait. Ça c'est peut-être l'image que donnent vos guides parce que vous êtes assez subtil sur le chemin. Vous avez compris que si vous vous sentez abandonné par quelqu'un, c'est que vous avez des attentes d'autre chose. Donc ce qui est intéressant, c'est de ne pas mettre de la colère, vous pouvez ressentir de la colère par rapport à un comportement qui a pu réveiller une blessure. Mais le but, c'est d'honorer la colère qui va être un positionnement par rapport à un comportement, mais pas nourrir l'impuissance par rapport au comportement qui vous maintient des années dans l'illusion que le comportement aurait dû être autrement. Il aurait pu être autrement, mais il a été comme ça. Donc, comment je peux accepter ce que je ressens et me dire que ce que je ressens est déjà en moi et que ce comportement est juste un révélateur. Donc si je refocus l'énergie sur ce que je ressens et pas sur l'autre, déjà je suis en train de me centrer. Déjà je suis en train de guérir l'abandon en général, c'est-à-dire le fait de me couper de moi-même. Et si je peux me recentrer là-dessus, je vais pouvoir prendre soin de mon attente, c'est-à-dire j'attendais d'être soutenue, oui, je peux être soutenue des fois, puis des fois je ne serai pas soutenue parce que l'autre a aussi son libre arbitre. C'est pas parce qu'on ne me soutient pas. La subtilité pour vous aujourd'hui de recevoir, c'est de déposer l'exigence de recevoir. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Parce qu'il y a quelque chose en vous de subtil et de profond qui exige de recevoir. Alors c'est plus subtil que ça. C'est pas que vous allez être là, j'exige de recevoir. C'est que ça vous amène à un manque de valeur ou à une colère de ne pas recevoir, ou que normalement vous devriez recevoir, ou que vous auriez dû recevoir, ou que l'autre devrait vous donner, ou que vous en voulez à l'autre de ce qu'il ne vous donne pas, ou vous allez vous en vouloir à vous de ne pas pouvoir vous donner, ou de ne pas croire en vous. C'est subtil, hein ? C'est tout ça. Parce qu'on me montre aujourd'hui, pour vous spécifiquement, on a quelque chose à libérer dans la prise de responsabilité d'être créateur du recevoir pour vous. Il y a comme des prisons, des enchaînements. Vous avez en vous, alors attention, ça peut ne pas vous parler au premier degré, hein. Ça peut vous parler au premier degré, au deuxième, au troisième ou au 20e. Vous avez quelque chose chez vous qui vous bloque dans votre évolution avec cette blessure. Parce qu'il y a une injustice de quelque chose que vous n'auriez pas reçu à un moment donné de votre vie. Ou tout au long de votre vie, ou aujourd'hui. Et cette injustice, elle peut se traduire par un jugement sur vous-même, de « je m'en veux, c'est de ma faute si je n'ai pas reçu ». Ou simplement,
je me coupe de moi-même. C'est-à-dire, je vais, comment dire, ne pas croire en moi, de pouvoir recevoir, ou moi de me donner. Donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place dans votre histoire, mais il y a quelque chose qui reste campé comme ça, qui vous bloque aujourd'hui, donc c'est karmique, je suis très contente de ce qui nous est montré. Il y a une croyance, il y a des vécus, où j'attends qu'on me donne. J'espère qu'on me donne, ou c'est normal qu'on me donne, ou j'ai besoin qu'on me donne, ou je suis en colère qu'on ne m'ait pas donné, ou je me sens impuissant de ne pas avoir reçu. J'espère que ça vous parle tout ça, parce qu'il y a quelque chose qu'on va libérer tout à l'heure pour vous permettre de franchir une sorte de mur qui vous maintient dans « je ne suis pas capable de créer » et de recevoir ou de générer, parce que c'est la même énergie. Vous voyez, ça peut se traduire, c'est très délicat, hein, parce que ça se traduit, la blessure d'abandon, comme elle vous est montrée avec vos énergies, on est vraiment dans la subtilité, c'est vraiment, ça vous est adressé, ces sessions. Il y a un endroit où j'ai une attente, une dépendance à l'extérieur de recevoir quelque chose pour la suite de mon chemin. Ça peut être spirituel, hein, de se dire, ah ben, on va me donner du ciel, c'est pareil. La dépendance, ça peut être du voisin, de la copine, du mari, de la femme, de Dieu, des anges, des archanges. Non, on va couper ça. Ça vient de vous. Et tout à coup, et de nouveau c'est karmique, de nouveau c'est vécu sur plusieurs vies, de nouveau c'est subtil, peut-être que vous le ressentez pas, ça vous paraît très clair, puis d'autres pas du tout. Mais vous êtes aujourd'hui dans une situation de dépendance à quelque chose, comme si vous attendiez que quelque chose rentre dans votre vie, vous soit donné, vous soit réparé, pour vous permettre de continuer le chemin. Autrement, vous êtes, c'est marrant l'image que donne vos guides, comme un enfant comme ça, avec les bras croisés, dit ben voilà, puisque c'est comme ça, j'irai nulle part. Alors je dis pas que c'est conscient, hein. Et ça devient un sabotage. Ou ça devient, et vous le savez parce que l'image qu'il vous a donnée, vous empêchez de faire le pas suivant. Parce qu'il y a cette attente, mais qui veut dire aussi j'ai peur parce que moi, je n'ai pas confiance en moi, dans ma capacité à être créateur dans ma vie. C'est ça qui va nous intéresser le plus. La foi, la confiance d'être créateur dans votre vie. Si vous voulez savoir ce qui vous bloque, c'est ça par exemple, un des blocages que vous pourriez avoir. Donc c'est cadeau aujourd'hui, on va pouvoir le mettre en mouvement dans la guérison. Et ça fait partie de la blessure d'abandon. Voilà un angle de cette blessure d'abandon. C'est le lien à mon propre pouvoir créateur. Donc on va vous emmener, si vous êtes d'accord, dans une dissolution de cette exigence et des croyances qui sont relatives à ça. Et si vous regardez, vous êtes comme attaché, accroché ou à une situation ou à quelqu'un ou à une croyance qui vous maintient dans l'illusion que c'est subtil, c'est pas que vous dites je suis pas capable, mais vous n'osez pas. C'est pareil. Voilà, regardez comment ça peut vous parler, cette partie-là. Donc vous voyez, dans cette empreinte de l'abondance, ce qui est important pour vous, c'est le soutien. Et ce qu'on va couper aussi, parce que là vous êtes que des femmes, et en enregistrement il y a des femmes, il y a un homme. Donc c'est la dépendance aussi affective, la dépendance à l'autre sous toutes ses formes. Mais ce que j'aimerais couper pour les femmes, dans les croyances collectives, c'est de croire que vous dépendez d'un homme pour vous réaliser. Que vous dépendez d'un homme pour vous sentir en sécurité financièrement, que vous dépendez d'un homme pour trouver une stabilité, que vous dépendez d'un homme. Vous voyez, cette dépendance à l'homme, c'est archétypal, transgénérationnel, karmique. Comme si ça va m'apporter une sécurité. Ou du moins, je l'espère, parce que c'est même pas sûr, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, de vie, etc. C'est aussi tout l'inconscient collectif que l'homme vous apporte un statut. Là, on est sur l'inconscient collectif.
Donc on a un job là, hein, si vous êtes d'accord, d'un affranchissement de formes de dépendance. Mais de dépendance apprise et inculquée, d'une norme. C'est comme ça. Alors que vous avez pu être homme et femme dans plusieurs vies, hein, c'est pour toutes. Là on est dans un archétype comme pour les hommes qui doivent s'affranchir d'une forme de dépendance par rapport à la femme pour se sentir aimés et connectés à qui ils sont. D'accord ? Mais là, ce qui est intéressant dans tout ce qu'on est en train de mettre en mouvement, par rapport à vous qui êtes là, c'est comme un mur du son qu'il vous faut dépasser et qui dit que je suis dépendante d'un homme pour me sentir quelque chose. Et vous savez, c'est intéressant parce que ça veut pas, vous pourriez être célibataire, vous pourriez être en couple, vous pourriez être sur la lune, le sentiment c'est le même. C'est ce moment où mon masculin n'est pas encore assez installé, ben, c'est le masculin qui va vous donner le mouvement, qui va vous donner la foi, la confiance, etc. Mais aujourd'hui, il est encore représenté par un quelqu'un possible. D'accord ? Et c'est intéressant parce qu'on joue aussi dans cette blessure la capacité à être seul, à vivre seul et à être bien seul. Mais être seul vraiment, avoir aucun, disons, ne pas avoir, parce que c'est toujours, voilà, c'est toute l'histoire de l'humanité par rapport au lien à l'autre, au couple, à la capacité d'être seul. Alors, bien sûr, les gens vont dire, bah, je suis capable d'être seul. Oui, vous pouvez vivre tout seul une journée, 2 jours, mais il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre seul, il y a des gens qui n'arrivent pas à vivre sans avoir quelqu'un, ou sans penser à quelqu'un, ou sans, vous voyez, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire l'autonomie ? Est-ce que je suis vraiment autonome ? Et ça, c'est la guérison aussi de cette blessure d'abandon. Est-ce que je suis vraiment autonome ? Est-ce que je suis capable de me prendre en charge dans tous les aspects de ma personnalité, de ma vie ? Voilà. Et cette guérison de l'abandon, c'est oser cette autonomie, oser prendre la responsabilité des ressources. Après, quand quelqu'un vous donne, ben c'est chouette, mais c'est pas une injustice quand on vous donne pas. C'est ça la nuance. C'est qu'on vous donne pas, ça peut vous embêter, voire même vous mettre en colère selon les situations, mais c'est pas une injustice. Ce qui amène à la lecture 3D de la blessure, c'est le sentiment d'injustice qui dit qu'il y a une croyance que ça aurait dû être autrement. Mais si quelqu'un vous soutient, c'est un cadeau. Si quelqu'un ne vous soutient pas, ben, c'est une norme. C'est comme ça. On n'est pas obligé de soutenir tout le monde, on n'est pas obligé de donner. Vous voyez ? Donc si je pars du principe qu'on doit me donner, qu'on aurait dû me donner, et qu'on ne m'a pas donné, alors j'en suis là, derrière, ça peut se traduire au-delà de sentiments d'injustice ou de vouloir recevoir. Si vous n'avez pas tout ça, ça peut se traduire aussi par le fait, ben, je ne crois pas en moi. J'y arriverai pas. Vous voyez, c'est tout la même blessure. C'est très très intéressant. C'est très riche d'aborder cet angle pour vous. Et là, on doit aussi s'affranchir, donc comme je disais, des normes sociales, de ce qui est normal, pour aller vers ce qui est juste. Et vous voyez que pour guérir des blessures, pour devenir des blessures, bah par exemple pour l'abandon, là on parle des femmes parce qu'on est plus nombreuses, hein, mais pour les hommes c'est sur d'autres choses qu'ils doivent s'affranchir, de beaucoup de choses, les pauvres aussi. Mais pour les femmes, là, l'idée par exemple que si vous contrevenez, par exemple, imaginez les premières femmes qui ont décidé de ne pas se marier, quand une femme ne se mariait pas, ben, on ne comprenait pas pourquoi il y a le terme de vieille fille, par exemple. Donc imaginez que vous êtes libre, vous êtes connecté à vous, vous êtes justement en train de guérir l'abandon parce que vous ne voulez plus vous abandonner, vous voulez honorer qui vous êtes, ce qui est juste pour vous, et vous décidez d'être une femme libre, par exemple, à certaines époques de l'histoire de l'humanité, encore aujourd'hui, hein, dans certains pays, ben, vous allez recevoir le jugement, l'incompréhension. Donc c'est une prise de risque d'être vraiment connecté à soi. Donc il y a aussi comment l'inconscient collectif ferait pression, comment la norme ferait pression. Tout simplement, si on ose être différent, ça ne veut pas être différent en absolu, c'est différent de la norme. Quelqu'un qui est différent, ce n'est pas quelqu'un qui est bizarre, c'est quelqu'un qui dit non à une norme. Donc toutes les femmes et les hommes qui ont osé s'affranchir des normes personnelles pour être libres de créer leur vie, guérissent la blessure d'abandon, parce qu'ils sont connectés, se connectent à eux de plus en plus, à la vérité de qui je suis. Me connecter à la vérité de qui je suis, c'est guérir à la fois l'abandon et la trahison.
être déconnecté, abandon de la vérité de qui je suis, trahison, je me trahis. Donc tout ce que vous allez nourrir dans le lien à vous-même, en autonomie, en présence, en écoute, en substance, va guérir et devenir l'enseignement de cette empreinte jusqu'à ce que vous puissiez ressentir la présence de l'univers dans vos cellules, la présence divine que vous portez déjà. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de vous. La présence divine, c'est pas quelque chose que vous allez télécharger dans l'univers. La présence divine, elle est dans vos cellules. Donc c'est intéressant parce qu'entre le moment où je suis déconnectée de moi pour être complètement sur l'autre, où j'habite pas du tout mes cellules, où j'habite pas du tout mon corps et ses vibrations, ni mes besoins, ni mes émotions, ni ce que je veux, ni qui je suis. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'abandon après la négation de soi. Parce que l'abandon va permettre la guérison de la négation de soi. Tant que je suis déconnectée de tout ça, je suis dans l'abandon de moi-même et de tous les moi-même. Et ce chemin intérieur d'accéder à moi, dans ma cellule, dans mes émotions, dans mes besoins, dans qui je suis, dans ce que je veux, je ferai le passage du lien à soi jusqu'à ce que je rencontre Dieu en moi, dans ma cellule. Donc guérir la blessure d'abandon, se servir de cette blessure, c'est aussi comprendre qu'il n'y a rien à l'extérieur de vous. Vous portez l'univers dans vos cellules, donc la source est dans vos cellules, le possible est dans vos cellules. Alors ça, l'être humain aujourd'hui avec l'évolution peut l'envisager, mais c'est encore la planète Mars. Parce qu'on peut s'envisager, mais c'est quand même un peu bizarre. C'est pas encore, on n'est pas du tout dans une conscience d'unité, donc c'est quand même encore à l'extérieur beaucoup de choses. Voilà. Donc je vous propose qu'on aille vous amener dans cet angle-là. Et encore une fois, comme la blessure de tout à l'heure, que vous puissiez accepter de vous voir dans l'abandon de vous-même. Que vous puissiez accepter de voir votre manque d'autonomie. Que vous puissiez accepter de voir votre degré de dépendance. Pas pour vous révolter ou lutter contre l'autre, mais vraiment pour vous dire « Waouh, comment est-ce que je peux devenir plus autonome ? Comment est-ce que je peux grandir dans cette présence à moi-même ?» Il y a vraiment ça qui est en jeu dans cette guérison. On va aller dans la guérison quantique, on va aller dans la rencontre aussi avec le pardon pour que vous puissiez accepter de vivre l'abandon pleinement pour vous en servir. On va aussi regarder l'énergie qui vous est offerte de guérison de cette blessure, qui est pour moi la présence divine elle-même. Et puis, avant on avait la puissance, là on a la présence. Et puis recevoir la grâce qui vous attend sur ce chemin-là. Mais peut-être mesurer aujourd'hui qu'il vous faut vraiment déposer cette exigence de recevoir des autres ou du monde. Regardez comment ça se passe. On va se mettre en guérison.